Euh, donc, on a eu ligne de crédit, on a eu fonds de garantie et on a eu les facilités de partage de risque. On a parlé aussi, comme vous vous rappelez, des fonds, des obligations vertes. Euh, donc, si vous me permettez, avant d'aller dans pilier 3, on a parlé d'alignement avec les CDN. Avec Angie, on a préparé dans la pause deux slides très rapides pour vous donner une idée quels sont les CDN de la Tunisie. Très important, ça va être une minute de plus. Angie, est-ce qu'on pourrait voir ces deux slides, s'il te plaît, tout à l'heure dans la présentation? Merci beaucoup, désolée de... Et voilà, non, pardon. Avant, oui, et il y avait un autre slide après celui-là. Voilà, super. Donc, on va revenir au premier, la charte. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est vraiment un sommaire des CDN de la Tunisie. La courbe, en fait, et la trajectoire, si on respecte, si on commence à investir dans les réductions des CO2 ou si on continue euh, business as usual, donc travailler comme d'habitude. On a une année de référence 2010, donc c'est une année de base à partir de laquelle on commence à mesurer et on a projeté jusqu'à 20. La Tunisie a rédigé ses CDN en 2015 et je pense que la Tunisie est maintenant en cours de révision comme tout autre pays. Donc la ligne bleue, c'est une trajectoire vraiment en adoptant les engagements et faire une implémentation de ces engagements de la Tunisie, et on va les voir tout à l'heure, c'est des engagements sectoriels. Et le vert, si on faisait rien, si on faisait rien, en fait, si on faisait rien, mais on fait quelque chose, mais avec les sources seulement de la Tunisie, on peut réduire les émissions par 13%. Mais si on fait un effort selon nos engagements des CDN, on peut réduire encore 28% additionnel. Donc, la Tunisie a pris un engagement très courageux de 41% total. Ça, on l'appelle inconditionnel, c'est le 13%, et 28%, c'est conditionnel, ça veut dire conditionnel à la réception de finances climatiques et de l'aide internationale. Deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, ça, on a deux tableaux. On s'est concentré sur tout ce qui est atténuation parce qu'on parle de transition bas carbone, n'est-ce pas? Donc, les secteurs prioritaires, il faudrait vraiment qu'on s'aligne nos actions dans les banques pour qu'on puisse financer ces secteurs-là, si c'est possible, bien sûr, s'il y a aussi un alignement avec nos produits. Donc, secteur d'énergie, et ça inclut renouvelable, efficacité énergétique. Dans efficacité énergétique, c'est aussi transversal avec tout ce qui est processus industriel. Donc, on souhaite améliorer l'efficacité énergétique dans les industries. L'agriculture est très importante, comme on a parlé hier, c'est beaucoup d'emplois sont créés par l'agriculture, donc il faudrait avoir toujours en considération pour l'aspect développement pour le pays. Foresterie, utilisation des terres et aussi les déchets. Et les déchets aussi, ça a un lien avec énergie parce que dans déchets, on a la gestion de déchets, recyclage et tout ça, mais on a aussi le transfert de déchets en énergie qui tombe aussi sous énergie renouvelable. Donc tout ce qui est biomasse, ainsi de suite. Alors le coût total, ici vous voyez, on a la répartition pour réaliser ces réductions de 41% de CO2. On a besoin d'investissements dans chaque secteur euh, de l'ordre de 15 milliards qu'on voyait dans tout ce qui est énergie, donc c'est la part de Lyon. Forêt, très important, agriculture, déchets, très très important, assainissement et déchets solides. Donc la Tunisie a besoin de 17,4 milliards de dollars pour financer ce pipeline et ces engagements. Donc vous faites partie des acteurs le plus important et qui peut mobiliser à une échelle importante tout ça. Chaque banque peut mobiliser, selon sa taille bien sûr, peut mobiliser entre 100 millions et 1 milliard. Ça dépend de l'échelle et vous pouvez contribuer à ce mouvement. Donc gardez ça en tête. C'est pour l'amour de la Tunisie, mais vraiment c'est par sagesse, parce que si on protège notre terre, on protège nos enfants, nos grands-enfants
et nos pays, nos racines et notre histoire et tout ce qui vient avec ça. Donc, c'est tout à fait simple. Si on revient encore à la terre, et sans la poésie que j'aime beaucoup raconter, mais c'est pas la poésie, c'est vraiment un engagement. On revient au pilier 3. Donc, pilier 3 de notre stratégie qu'on propose d'adopter, c'est commencer à faire du reporting. Et donc, ça s'appelle une initiative internationale qui s'appelle TCFD. TCFD, c'est très fameux. TCFD, ça parle des risques climatiques et comment reporter sur ça. Ils sont beaucoup plus simples que le ESG, comme vous avez vu. Vous vous rappelez, on a parlé quand on parle de risque climatique, on a parlé de deux genres de risques, risque physique et de transition. Alors, il y a tout un processus pour adopter le reporting selon les TCFD. TCFD, c'est un task force, c'est un groupe de travail sur la divulgation en fait des risques climatiques dans le secteur banquier. Le processus d'adoption de TCFD et l'intégrer dans vos institutions, c'est commencer par définir un petit peu par la responsabilité de la direction. Donc, la direction doit vraiment s'engager dans cette action. Et vous voyez ici, on a toute une série d'actions et comment gérer cette affaire. Après ça, on définit les processus. Et trois, on commence à publier. Donc, c'est vraiment un engagement par le management, par le leadership de chaque institution, définir un processus et une structure organisationnelle qui appuie ces processus-là, et puis commencer à publier. Plus on publie en transparence, plus on reçoit des fonds de partout. Prochain slide. Euh, donc, ça, c'est un petit peu un parcours, une démarche. Comme on a dit, il faudrait établir une gouvernance pour appuyer le reporting selon les TCFD. Après ça, il faut établir une stratégie, intégrer la gestion des risques climatiques dans la fonction de gestion de risques financiers dans les banques, établir exactement quels sont les indicateurs et les lier à des objectifs. Et tout ça, c'est des directives en fait qui peuvent guider votre travail. On s'excuse qu'on se dépêche un peu ici, mais ça vous donne un peu le goût et qu'il faut qu'on revienne sur ces sujets-là en profondeur. Comment on intègre un système de gestion environnementale et sociale dans vos banques? Il y a tout un processus tout à fait simple. Il faudrait commencer par un politique. Donc la politique, ça vient toujours un feu vert du leadership d'une banque, de la gestion, du management. Et puis, après ça, on crée une capacité pour mesurer, pour tracer dans notre portefeuille tout ce qui est indicateur de risque environnemental, social, et on intègre avec ça un risque climatique. Là, on peut établir un processus et une procédure. Donc, quand vous voyez, les procédures couvre tout, en fait, le cycle d'investissement. Donc, le screening des transactions, quand un client vient envers vous avec un dossier, vous commencez déjà à évaluer les risques climatiques G, vous catégorisez les risques, vous faites votre due diligence. Il y a une manière de faire le due diligence ES, G et climatique, et vous mettez, si le client ne respecte pas l'environnement, vous pouvez inclure ça dans vos term sheets et dans vos conditions de financement. Donc vous dites, on va vous donner ce prêt si vous respectez ces conditions en ESG, nettoyer votre terrain, décontaminer l'eau est recyclée et tout ça. Et vous avez tout le droit. Il y a toute une approche très catégorique pour ça et on peut vous fournir ça au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, ça, c'est une étape. Une fois qu'on a accordé le financement, on suivi, on établit un monitoring, un suivi. Et puis, le dernière étape, c'est vraiment le reporting. Donc, ce schéma ici, c'est vraiment c'est le framework, c'est le cadre de travail et qui englobe institutionnellement les procédures, la structure et comment les blocs sont connectés. Gardez ça à côté de vous et réfléchissez très stratégiquement parce que c'est ça ce qui va vous aider un petit peu d'intégrer ça dans vos systèmes et proposer ça à vos collègues à l'intérieur de vos organisations. Donc, prochaine étape. Donc, c'est vraiment, on va sursauter ça parce que je veux absolument donner la parole à mon collègue Ilyes qui va vous donner en fait
des cas pratiques qui résument ce qu'on est en train de faire ici.